Put your hands in the sky. Come on, boy, come and get in the rhythm. Music will take you high. One more feeling about you. I love you, don't know why. N-Afrod, nougat artistique. Nous sommes au cœur de la ville rose avec Craver dans le restaurant qui vient d'ouvrir avenue des Minimes à Toulouse. Un endroit à connaître, le Monogaga, restaurant lounge. Monogaga lounge. Oui, voilà. Lounge bar complètement incroyable parce que quand on entend lounge, on se dit c'est quel genre de cuisine, c'est quel genre d'endroit, mais je vous dis, c'est une ambiance très très soft, sobre, élégance, remplie de finesse. Mais Craver va mieux nous en parler car nous sommes là pour ça, mes chers. Alors tu me disais que le Monogaga a 3 mois. Voilà, voilà, c'est ça tout à fait. Bon, on a fait 1 an de travaux. Ouais. Et bon, depuis 3 mois on a démarré. Bon, difficilement, bon, on a essayé de se faire la main. On n'est pas du tout de la restauration au départ. Hein. Tout à fait. Bon, moi j'ai grandi à Cannes. Oui. Voilà, donc bon, avec cette habitude paillette un peu de la Côte d'Azur, oui. On a voulu transmettre ce côté peut-être un peu luxueux, pétillant, paillette, lumineux, donner un peu de lumière un peu à une ville comme Toulouse qui est traditionnaliste. Tout à fait, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc on a essayé de créer un concept, un concept un peu de Saint-Tropez, à force d'aller faire la fête à Saint-Tropez. Voilà, on a voulu vraiment faire profiter ça à la population toulousaine, qui connaît un peu déjà ce concept, en allant aux coulisses, c'est un peu le même truc quoi. Donc nous on fait du afterwork, de la restauration, spécialité du Gers avec des épices d'Afrique exotiques. Voilà, donc on a essayé de faire ce métissage. Les deux cultures ensemble. La tienne et africaine et celle de la région toulousaine. Absolument. Donc voilà, donc on a essayé de faire vraiment un bar lounge. Voilà. Donc les gens ils viennent souvent en afterwork à 18 h dans la semaine. Les banquiers qui travaillent dans les alentours, ils viennent, ils prennent un apéritif avant de rentrer chez eux. Voilà, le midi, on essaie de... Voilà, on fait des... Voilà, bon, disons que nous, on fait pas vraiment... On sort du côté tapas, c'est vrai que c'est un peu... C'est toulousain, c'est de Toulouse, voilà. Nous, on est dans le concept des tapenades. C'est un peu le même principe. Les tapenades, plutôt sud-est, vu que tu viens de Cannes, je comprends mieux. Voilà, le sud-est, voilà. Les tapenades, voilà, c'est des purées d'olives, des caviars d'olives, de tomates, voilà, qui est assez intéressant. Un peu plus de nouveauté dans la restauration qu'on trouve à Toulouse finalement. Oui, tout à fait. Voilà, on essaye de créer, de se démarquer un peu quand même. Bon, c'est sûr que si les gens pour venir aux Minimes, même si les Minimes c'est quand même le quartier de Claude Nougaro, à la base ça a une histoire, c'est quand même un quartier culturel. Oui. Donc bon, en plus de ça, nous on essaye de mettre un peu de Saint-Tropez dans la culture toulousaine. Je trouve l'endroit très sympa et tout à l'heure nous allons goûter les plats, donc on revient tout à l'heure. D'accord, très bien. Oui, bien sûr, je fais un curaçao, un Diabolo curaçao. Voilà, bon, c'est un peu... c'est la mer de la Côte d'Azur, toujours resté dans le concept. Je crois que je vais être abonné à cet endroit parce que je suis très fan de Cannes. Oui, c'est Cannes. D'accord. Monaco aussi, bien sûr. D'accord. La Riviera. Tout à fait. Bon, mais tant mieux alors, on espère. Alors, comment est-ce qu'on parle de métier qui est la sécurité, même si on aime les paillettes, même si on aime le glamour? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit il faut absolument que je rentre là-dedans, que j'ouvre mon espace lounge, bar, restaurant pour faire partager ma passion aux autres? Comment est-ce qu'on en arrive à ça? Comment a germé cette idée-là de créer cet espace? Et quand surtout? Parce que déjà j'aime faire la fête. J'aime faire la fête et c'est ça qui m'a poussé à monter ce concept. Bon, c'était un rêve de gosse quoi, à la base. Donc en tournant en tournant un peu dans différents endroits, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Bon, voilà, un petit truc et au niveau de la déco, un concept en fait. Parce qu'aujourd'hui ici, on a un concept parce que l'artiste qui nous a fait ce concept, qui a réalisé, il s'appelle Rastier, il est du Gers, donc il a voulu rentrer en contradiction totale avec le moderne aussi, il a fait du moderne et donc il joue cette sculpture qui est derrière nous, avec du 18e siècle, avec tout le matériau des agriculteurs du Gers.
qui ont fait la richesse du Gers. Tout à fait. Donc les anciens du Sud-Ouest. Voilà, les anciens du Sud-Ouest. Donc il a fait quelque chose, il est rentré en contradiction totale avec le fer, quoi. Le fer, voilà, tout simplement. C'est vraiment, si je comprends bien, un concept de mixité par rapport aux traditions, aux valeurs que tu véhicules finalement. Absolument. Parce que tu peux être considéré métisse dans la mesure où tu viens d'un autre pays, tu es dans un pays, tu embrasses, oui, donc un concept de mixité. Voilà, tout à fait. Nous aimons chez nous d'ailleurs, parce que nous c'est la mixité qu'on valorise toujours et encore. Absolument. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus pour apporter un maximum de curiosité, que les gens viennent vraiment découvrir cet endroit charmant, là où vous voyez, à la vôtre. C'est l'émotion. Au moins pour le Curaçao, je reviendrai. Il y aura un petit mot, un truc. Hormis le concept mixité, quelle est la touche charme de cet endroit? La touche charme, c'est plutôt la convivialité. Oui. Et puis un cadre qui signe une certaine clientèle aussi, bien sûr. Des cadres supérieurs, des cadres coucou. Les gens qui ont besoin d'un endroit un peu sympa. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est ce concept de convivialité qu'on voulait créer autour d'un charme, de paillettes, voilà, tout simplement. Est-ce qu'en tant que venant de la diversité africaine ou ethnique, tu ressens une espèce de barrière par rapport à tes compatriotes, du moment où tu fais quelque chose de très classe, je dirais. Moi, j'ai pas d'autres mots que celui-là, classe quand même, qui veut dire ce n'est pas du tout dans l'esprit des gargotes, du quartier comme on connaît, quoi. Voilà. Est-ce que tu ressens certaines des freins, des animosités, des non-encouragements, ou alors, au contraire, cette communauté ethnique et multiraciale t'encourage et te pousse à continuer dans cette voie? Oui, tout à fait. Bon, disons que les frères africains, moi je vois pas trop d'animosité, ils sont très contents, justement quand ils viennent ici, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un endroit aussi où ils peuvent sortir avec leurs époux, parce que jusqu'à présent ils ont des cafés qui s'appellent des maquis, où ils vont discuter, parler de foot, voilà. Donc les femmes, ça les ennuie. Absolument. Donc forcément aujourd'hui quand ils viennent manger au restaurant, ils peuvent manger africain comme européen ici. Donc déjà ça fait ce métissage melting pot, voilà, ce métissage culturel. Et donc non, ils sont très contents, ils m'encouragent, ils nous encouragent. On espère qu'on sera à la hauteur surtout, quoi. Oui, voilà. Pas de raison, ça a l'air de bien partir, pour moi je pense que oui. Voilà, donc mais surtout que non, on ne fait pas du tout de barrière, on ne dit pas que non, ça c'est pour les Européens ou les Africains, non, pas du tout. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, tout le monde est le bienvenu ici et voilà, dans la convivialité, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Merci Trevor, c'était un vrai plaisir de faire ce petit voyage en ta compagnie. Merci. Et je reviendrai sans hésiter. On espère fêter le premier anniversaire du Trevor du Mono Gaga en grande pompe, comme ça se fête sur la Côte d'Azur. Ouais, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. All the people tonight, put your hands in the sky. Come on, boy, come and get in the rhythm. Music will take you high. Have a feeling about you.